En l'an 1328, le roi de France, Philippe VI de Valois, est allé à l'enterrement de son cousin Charles, roi de France, juste avant lui. Et il aurait dit devant le peuple rassemblé en guise d'oraison funèbre: Bon peuple, honnêtement, on va pas se le cacher, les cousins, ils ont pas eu de bol. Mais vous comprendrez que c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Bon, on va commencer par faire un petit topo généalogique, parce que sincèrement, la famille et la succession à ce moment-là de l'histoire, c'est un bazar monstre. D'abord, on a Louis IX, dit Saint-Louis, que la France fait canoniser en 1297 parce que ça fait pas mal sur le CV d'une famille royale. Ce Saint-Louis, il a 9 enfants, mais il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse, Philippe III le Hardi, qui prend la couronne à la mort de son père en 1270. Bon, lui non plus, il ne nous intéresse pas des masses. Il a aussi une tonne d'enfants, mais cette fois on en retient deux, Philippe IV et Charles de Valois. Charles a aussi plusieurs enfants avec 3 femmes différentes, et on n'en retient toujours qu'un pour simplifier les comptes, Philippe. De son côté, Philippe le Bel, lui, a 4 enfants, Louis, Philippe, Charles et Isabelle. Bah oui, aujourd'hui c'est Enzo et Matteo, mais à une époque, c'était Philippe et Charles qui avaient la cote. Notre histoire commence en l'an 1314. Philippe le Bel est roi de France depuis 1285. Son fils, Louis, appelé Araignée, est marié à Marguerite de Bourgogne. Philippe, lui, est marié à Jeanne de Bourgogne et Charles à Blanche de Bourgogne. Quoi? Pourquoi la Bourgogne est partout? Bon, faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on appelle la Bourgogne, c'est le duché de Bourgogne plus le comté de Bourgogne. Notre Bourgogne actuelle, c'est l'ancien duché, et le comté de Bourgogne est devenu notre Franche-Comté. Marguerite, c'est la fille du duc de Bourgogne, et c'est la cousine de Jeanne et de Blanche, qui, elles, sont les filles du comte de Bourgogne. Enfin bref, les Bourguignons, quels qu'ils soient, ils sont super puissants, et il faut les ménager. Isabelle, quant à elle, est mariée au roi d'Angleterre, Édouard II. Et c'est en cette année 1314 que survient, tenez-vous bien, l'affaire de la tour de Nesle. Apparemment, c'est dans cette tour, à Paris, que Marguerite et Blanche auraient reçu des amants, couvertes par Jeanne, qui n'aurait rien dit. Le scandale éclate, et les 3 filles de Bourgogne sont aussitôt arrêtées et jugées, mais que faire? On ne peut absolument pas les tuer, on se mettrait les 2 Bourgognes à dos. Alors on les enferme, Marguerite et Blanche en prison, et Jeanne dans un couvent. Seulement voilà, les 3 héritiers de France sont désormais mariés devant Dieu, mais séparés à vie de leurs épouses, et ils n'ont pas un seul fils, seulement une fille, Jeanne, pour Louis, quelques filles pour Philippe, et Charles n'a que des enfants mort-nés jusqu'à présent. Outre-Manche, Isabelle a un fils, le futur Édouard III d'Angleterre. C'est en cette année 1314 que Philippe IV le Bel meurt, et c'est son fils aîné qui prend sa place, comme l'ont toujours fait les rois de France depuis Hugues Capet. Ainsi, Louis monte sur le trône et devient Louis X, dit le hutin, c'est-à-dire le querelleur, le bagarreur. Il fait sa petite vie de roi tranquille, réussit même à se remarier grâce au pape, puis 1 an et demi après son couronnement, meurt. Et là, personne ne sait trop quoi faire. Il a bien une fille, Jeanne, que rien n'empêche théoriquement d'hériter. Mais c'est une fille, et à l'époque, les seigneurs préfèrent avoir un mec sur le trône. Et il se trouve que Clémence de Hongrie, la seconde femme de Louis, est enceinte. Alors on attend un peu, et on prie pour que ce soit un garçon. Et oui, Clémence met au monde un fils, Jean Ier, qui meurt quelques jours après sa naissance. Il aura au moins le droit à un surnom, lui aussi, le posthume, pour être né après la mort de son père. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est bien emmerdé.
est-ce qu'on couronne Jeanne, la fille de Louis, ou Philippe, son frère cadet? D'autant plus que des rumeurs commencent à courir sur Jeanne. On l'accuse de bâtardise, d'être la fille de l'amant de Marguerite et non pas la fille de Louis. À force de politique, de diplomatie et surtout de tractation, Philippe réussit à écarter Jeanne de la couronne de France et instaure la coutume de la loi salique. Cette coutume, elle interdit aux femmes de régner sur la France et de faire transiter par elles l'héritage royal. Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, quand un roi de France meurt, celui qui devient roi, c'est le plus proche parent mâle et qui descend uniquement par les mâles. Ainsi, Philippe est tout naturellement désigné et il est couronné en 1316 et devient Philippe V le Long. Mais il meurt 6 ans après, en 1322, le seul fils qu'il ait jamais eu l'ayant précédé dans la tombe. Sauf que la loi salique s'applique désormais et il n'y a aucune ambiguïté sur le nom du nouveau souverain. Il s'agit tout naturellement de Charles, le dernier frère de Philippe. Il se fait couronner en 1322 et devient Charles IV, dit le Bel. Il règne pendant 6 ans quand même, plus que chacun de ses deux frères, puis, manque de bol, meurt en 1328, sans laisser un seul fils à la France malgré ses 2 remariages. Bon, et ben voilà, on fait quoi maintenant? Il reste qui? Revenons à notre arbre généalogique. Mort, mort, lui aussi, mort, mort. Bon, et ben le plus proche parent mâle et descendant par les mâles, c'est Philippe de Valois, le fils de Charles, qui se fait couronner en 1328 et devient Philippe VI de Valois. La lignée capétienne s'éteint et on passe à la lignée des Valois. Et voilà, on peut tout remballer, la succession a fonctionné, on a même fait marcher la loi salique, et... Attendez, on me signale dans l'oreillette qu'un nouveau compétiteur entre en lice pour occuper le trône de France. Et oui, il ne s'agit rien de moins qu'Édouard III d'Angleterre, le fils d'Isabelle de France. Car si Philippe VI est le cousin de Charles IV, Édouard III, lui, en est le neveu, donc le plus proche parent mâle. Mais on l'a vu, la coutume de la loi salique en France ne reconnaît pas les descendants par les femmes, alors qu'en Angleterre, rien ne l'empêche. Édouard III demande donc d'abord gentiment la couronne de France à Philippe VI, et se la voit refuser, tu m'étonnes, et quoi de mieux qu'une querelle de succession entre les 2 plus grands royaumes d'Europe pour déclencher une guerre qui durera près de 100 ans. Et là, vous avez l'essentiel. En bref,